bonjour, bonjour. Ah ben, j'ai eu déjà 2 émissions avec vous et ça m'a vraiment plu pour bien expliquer les choses. On y va au fur et à mesure. On fait un travail propre et comme on fait professionnellement ce qui est nécessaire avec la nature que nous possédons qui est d'excellence. Alors, je dis bonjour encore au monde entier et j'espère que tout ce qui a été dit, tout ce qui est proposé, vous permet de mieux comprendre la nature et ne pas le sous-estimer. Ça n'a pas de problème de sorcellerie, c'est de la naturopathie. On l'appelle aussi dréno-aromathérapie pour pouvoir bien améliorer le système, réduire les radicaux libres qui nous causent des dégâts que nous connaissons aujourd'hui plus que jamais. C'est vrai que le rythme de vie que nous avons ne nous permet pas toujours de revenir sur notre corps en disant « Ah bon, là, je prends ma voiture tous les matins, je pars au travail, je crie, je m'énerve, je fais tout ce qu'il faut pour vivre, pour exister. » Mais par contre, j'oublie toujours que toute conséquence sera nuisible ou agréable à mon corps. Et pourtant, c'est vraiment cela. Toute conséquence sera nuisible ou agréable à mon être. Et croyez-moi, ça nous donnera tout simplement des problèmes de santé. Alors, la semaine dernière, j'ai aussi parlé des 148 plantes. Et je vais vous donner à peu près la liste de nos 148 plantes avant de nous lancer dans toutes les plantes. Et vous verrez que dans cette liste, nous n'avons aucune plante des Antilles reconnue en tant qu'alimentaire et condiment. Ah oui, nous avons par exemple la lavande, ça on connaît, la lavande, voilà, toujours dans les 148 plantes. Le lemongrass de l'Amérique centrale, le lemongrass de l'Inde, le lichen qui veut dire les algues, qui a donc toujours à la mer. Le lierre terrestre, on n'en a pas, mais marjolaine, ça vous connaissez, excellent dans la nourriture, bien dans la crème fraîche, et puis excellent pour la digestion. Donc le même marjolaine que vous avez mis dans votre crème fraîche ou dans votre repas, utilisez le même comme une tisane après le repas, ce qui permet la digestion de se faire mieux. Le maté est une plante qui est d'excellence pour maigrir, pour drainer, pour régénérer, mais aussi ça calme le système nerveux. Le matricaire que nous avions ici, mais nous avons tout détruit. Aujourd'hui, on ne trouve presque plus de matricaire. C'est vraiment dommage. La mauve, la mélisse. La mauve, on l'utilise beaucoup pour les cordes vocales, pour permettre d'améliorer les cordes vocales et surtout pour ceux qui chantent. Il leur faut consommer beaucoup de mauve, ce qui leur permet d'être moins enroués et d'avoir cet enrouement. Et aussi, ça vous permet aussi que la thyroïde ne se gonfle pas. La mélisse pour le sommeil, donc on utilise la feuille. La mélisse pour le sommeil, la menthe poivrée pour la grippe, pour la toux, pour la digestion, et la menthe verte, la méniante. Méniante, c'est une fleur, on utilise peu moins, mais d'excellent pour l'asthme, pour la toux et aussi pour les allergies. La moutarde, les graines de moutarde, excellent pour améliorer la circulation du sang, pour dégorger un peu le cerveau et faire descendre le sang. Le muscadier, la muscade excellent, c'est vraiment une plante, bien sûr elle est aromatique, elle est aussi alimentaire, mais elle joue un énorme rôle pour l'AVC, pour le rythme cardiaque, pour la circulation du sang, pour les allergies, pour la sinusite, pour l'asthme, tout, là, et pour les douleurs articulaires et aussi pour les piqûres des insectes ou piqûres de serpents. On utilise la graine de muscade. La graine dite muscade, j'adore. Et la myrte. La myrte, maintenant, que vous connaissez très bien, on l'utilise aussi pour
pour nos croyances personnelles et on l'utilise aussi comme de l'encens. Mais la myrte est d'excellent pour la combinaison neurologique. Alors, vous mélangez l'encens myrte avec un peu de curcuma et vous mettez 3 feuilles de brisé ou bien de 3 tasses. Faites bouillir cela et vous pouvez le boire pour le cerveau, pour tout ce qui est problème cervical, Alzheimer, perte de mémoire, on se sent mal et voilà, on peut en consommer. Myrtille pour les yeux, parce qu'aujourd'hui on a un peu interdit la myrtille, mais vous pouvez utiliser la myrtille pour les yeux. On en consomme moins à l'intérieur. Pareil que ce n'est pas accepté, bien que s'il se retrouve, alors c'est la partie, la feuille et le fruit que vous pouvez consommer. Mais il est mieux d'utiliser la feuille pour faire des bains d'œil. C'est de meilleurs conseils parce que je sais qu'il y a une interdiction là-dessus. Pourtant, bon. L'olivier. L'olivier, pour l'huile d'olive, bien sûr, on le connaît, mais les feuilles d'olivier sont superbes pour la tension. Il apaise, le calme et il est d'excellence pour la tension nerveuse. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les yeux. L'orange amère, dite bicaradier, ou on peut aussi appeler cosbo. Alors, l'orange amère, excellent pour aussi en vitamine C, mais bien pour la digestion, excellent aussi pour les maux de tête, pour les allergies. Orange doux, origan. Origan. L'origan qui a 3 plantes, qui détient 3 plantes, que vous utilisez aussi comme du thym sauvage. On l'appelle gros thym. On l'utilise aussi de l'origan. Utilisé pour la digestion, pour les douleurs, pour les rhumatismes. On utilise aussi en bain. Donc, vous pouvez faire des bains de siège avec l'origan, comme vous pouvez aussi faire des bains entiers avec l'origan. Donc, quand vous faites votre bain, vous pouvez mettre les feuilles de bambou pour les douleurs articulaires et aussi pour les douleurs que vous ressentez dans le corps. Et dans ce bain, vous ajoutez les feuilles de gros thym ou bien des feralgans ou de doliprane pour donner un bon parfum. Comme ça, vous allez dormir comme un bébé le soir. Antibrûlante pour tout ce qui est nourriture. L'antibrûlante, on peut l'utiliser pour faire des soupes, des crèmes. On peut aussi l'utiliser pour les douleurs articulaires. L'antidioc, que vous pouvez trouver souvent du côté des rivières, et aussi, mais qui est moins brûlant que l'autre ortie, qui ne démange pas, qui ne donne pas de problème de démangeaison, mais détient beaucoup de vitamine B que vous pouvez utiliser en cas d'anémie. Le papayer. Notre fameux papaye. Notre fameux papayer qui est... Sans un papayer devant chez soi, on est en danger. La papaye se sert est utile à tout. Spécialement, on a beaucoup utilisé les causes de papaye pour le COVID. Ça faisait partie très bien le virus. On utilise beaucoup la papaye, plutôt le fruit, pour les vitamines. On l'utilise en salade, on l'utilise pour faire des crèmes, pour faire plein de choses. On utilise la papaye, même pour faire des gratins, on utilise la papaye. Mais les feuilles de papaye sont d'une excellence pour l'amincissement, pour nettoyer le corps, pour donner de la vitamine B. Et nous allons parler de tout cela. Donc, on voit quand même, bien sûr, on en trouve une ou deux de nos plantes qui ne soient pas médicinales, mais condiments. Vous avez la pensée sauvage, tout le monde connaît. Piment de Cayenne pour les douleurs articulaires, pour les rhumatismes aussi. Le pain pour la grippe. Allons voir. Il y a beaucoup. Pissenlit pour la peau. Pissenlit pour le foie, pour le sang. Le pommier pour la digestion. Les pruniers pour la constipation. Vous avez le cassis aussi, qui est un condiment et non pas un médicament que vous pouvez utiliser pour la constipation. On peut utiliser, ça reste aussi dans les plantes permissibles pour tous les jours. Les 148 plantes, on a aussi le cassis. Radis noir.
Ah, le radis noir, qui est excellent pour nettoyer la vésicule biliaire, pour empêcher d'avoir des cailloux. Mais seulement on ne peut pas l'utiliser quand on a déjà les cailloux. Mais quand on n'en a pas, il faudrait penser à un radis noir pour nettoyer la vésicule biliaire s'il y a un début de cailloux pour que ça s'en aille. Le réfort sauvage on utilise le réfort pareil que le radis noir pour la grippe, pour la toux, mais aussi pour les cheveux. Pour teindre les cheveux en blond, on utilise le réfort. Non mais, cette terre est merveilleuse. Cette nature est unique. Il y a toutes les choses que nous pouvons utiliser, toutes ces plantes que nous pouvons utiliser pour notre bien-être. Mais ça n'a rien de sorcier. Rien du tout. Quand on me parle, est-ce que vous êtes une sorcière et tout, je me dis franchement, ça a vraiment une équivalence d'ignorance. C'est vraiment l'équivalence d'une ignorance, absolument. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Chacun son travail. Ceux qui veulent jouer avec la nature par la sorcellerie, libre arbitre. Mais ceux qui veulent vraiment aider l'humanité à gagner tout simplement leur santé par la nature, je suis aussi pour. D'accord? Alors, on ne peut pas croire que ce que nous possédons peut être la sorcellerie. Autrement, ne mangez pas, ne buvez pas et attendez et vous allez avoir une bonne santé. Merveilleux. La réglisse, c'est excellent contre l'hypotension. La réglisse est d'excellent contre l'hypotension. Reine des prés pour les douleurs, pour les rhumatismes, pour l'arthrose. Romarin pour les rhumatismes, pour l'arthrose, pour l'intoxication alimentaire, désinfecter l'organisme, le foie, le pancréas. Le romarin est d'excellence. La ronce ou la rose trémière, rose à rose pâle, rosier de damas, rosier de Provins, toutes les rosiers sont comestibles et capables d'être mis en salade. On peut aussi le mettre en repas. On peut le mettre aussi pour la décoration de la nourriture où vous pouvez consommer. Tout ce qui est rosier, tout ce qui est feuilles d'hibiscus, c'est d'excellent parce que nous savons aussi, dans notre temps plus jeune, on utilisait les fleurs de rose pour laver le visage, pour les cheveux. Alors, cultivons davantage de rosier et regardons notre rosier comme d'excellent aussi pour les poumons. Le safran, les petites pistils de safran, ça ce sont les vrais, hein? Ce sont les pistils de safran, ce sont les tout petits qui sont l'oriental. On l'utilise bien sûr pour colorer, mais il détient de la bêta-carotène en puissance et qui est excellent pour le corps humain, pour l'intestin et pour l'inflammation. Sarriette des jardins, pour la sarriette, c'est une plante qui chauffe, qui est aphrodisiaque, mais on l'utilise aussi dans la nourriture pour donner du goût. Donc, n'hésitez pas à utiliser la sarriette qui est d'excellent pour l'énergie, comme aphrodisiaque, mais aussi qu'on pouvait mettre aussi dans la nourriture comme condiment. Vous voyez? Et vous pouvez l'utiliser aussi pour la grippe. Vous pouvez utiliser la sarriette aussi pour la toux. Vous pouvez l'utiliser pour le Covid, hein? Croyez-moi, la sarriette, c'est une plante chauffante et les virus, il lui faut une plante chauffante pour les détruire. Alors, sauge d'Espagne. Moi, j'utilise moins la sauge parce que la sauge joue énormément sur les hormones, mais excellent pour ceux qui ont des transpirations excessives. Consommez de la sauge, mais les hommes n'en abusez pas parce que ça va jouer sur la prostate. N'abusez pas de la sauge parce que c'est une plante qui détient beaucoup d'oestrogènes, qui n'est pas trop appropriée aux hommes et qui peut leur causer énormément de problèmes concernant leur prostate. Utilisez juste quand vous en avez besoin pour quand vous avez de fortes chaleurs et quand vous trouvez en andropause. Alors, le secle, c'est aussi la secle. C'est comme l'avoine, mais la farine sera d'excellent pour votre microbiote. Sureau noir. Vous avez le sureau noir et vous avez le sureau blanc. OK? Vous avez deux types différents
qui servent toujours à la même chose, à améliorer les allergies respiratoires et aussi pour améliorer tout ce qui est viral. Là. Alors, là, le sureau noir que vous avez, c'est une plante en vente libre que vous pouvez utiliser si vous voulez faire du jus et que vous pouvez utiliser, se trouve dans le classement des plantes libres que vous pouvez mettre dans les jus, que vous pouvez utiliser comme le gingembre, comme la réglisse, le romarin. Toutes les plantes que je vous donne, ce sont des plantes qui se trouvent en vente libre. Si vous voulez faire de la bière de romarin, le romarin, c'est une plante libre dans les 148, reconnue en 2008 par la loi 4211, par le décret 4211. Donc, vous pouvez, la sarriette aussi, toutes les plantes que je vous donne peuvent être utilisées pour pouvoir faire si vous voulez faire du jus, si vous voulez faire du thé glacé, si vous pouvez aussi, vous voulez faire tout ça, ce sont des condiments qui rafraîchissent très bien le corps, qui ont leur côté médical, mais aussi qui ont leur thérapie, qui veut dire ce sont des plantes thérapeutiques, ce sont des plantes pas bloquées ou qui ne sont pas interdites. Donc, vous pouvez utiliser pour faire vos bières si vous voulez le faire. Nos tamarins aussi, le tamarinier de l'Inde, ça aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous avez le thé moc, le curcuma, vente libre, la théine ou thé, les feuilles, et vous avez du thym, le gros thym, la tilleule, l'aubier de tilleul, la verveine odorante que vous avez. Nous avons de la verveine jaune, nous avons la verveine blanche. Tout cela, ce sont des plantes apaisantes, excellentes pour la dépression, mais que l'on peut vendre librement. La vigne rouge et la violette. Alors, je vous ai donné le maximum. On a quand même changé certaines choses parce que nous ne voyons pas le gui. Pourtant, le gui, c'était une plante en vente libre. Je crois qu'on a eu le temps de l'enlever sur le marché. Mais le gui était donc une plante en vente libre qui, malheureusement, qu'ils ont récupéré dans les 148 plantes qui étaient mises en vente libre. Et le galanga aussi. Le galanga, c'est d'excellent pour faire une bonne boisson, puisque le galanga, c'est une plante comme le gingembre, mais qui est 10 fois plus fort que le gingembre, qu'on peut utiliser pour faire des boissons. On peut utiliser aussi pour faire de la bière avec le galanga, parce que, croyez-moi, c'est une plante puissante, mais qui est donc une plante en vente libre. OK? Comme l'extragon, qui est excellent pour les vers, quand vous avez des vers dans l'intestin, c'est l'estragon. Et le ptérocoque, c'est une plante aussi aphrodisiaque, excellent aussi pour l'intestin et pour donner de l'énergie. Donc, vous avez beaucoup de plantes qui peuvent être mises en vente libre. Vous avez aussi les cythères ou le jujubier, on l'appelle aussi les cythères. Là aussi, ce sont des feuilles, des plantes en fruits privés de graines que vous pouvez aussi utiliser pour ce que vous voulez. OK? Alors, vous avez beaucoup de plantes sur lesquelles vous pouvez travailler en vente libre sans vous préoccuper. Seulement, on vous dit de ne pas, ça favorise mais que l'on ne peut pas dire que voilà, il va guérir ça ou ce. Il va favoriser l'élimination ou améliorer, etc., le métabolisme en thérapie, etc. Mais ce ne sont pas des plantes qu'on doit dire qu'il va guérir. Il est vrai. Nous ne partons pas sur une base qu'une plante qui guérisse. Nous partons sur une base, une plante qui alimente, une plante qui améliore par l'alimentation, par le condiment utilisé. Il va faire ce qu'il y a à faire dans le corps en alimentant les radicaux libres. Donc, la phytothérapie, ou plutôt la naturopathie, reste toujours dans le cadre d'améliorer les émonctoires. Et vous savez, c'est comme un vêtement sale. Si vous balayez, vous nettoyez bien le vêtement, il sera tout neuf. Donc, si vous drainez le corps, les émonctoires vont s'améliorer, puisque qu'est-ce qui rend malade l'être humain? Ce sont les radicaux libres. Et les radicaux libres, nous en accumulons 70 grammes tous les jours.
par les cheveux. Si vous allez dans les cheveux, vous allez voir, il y a beaucoup de métaux dans les cheveux. Donc là, il faut de temps à autre rincer vos cheveux avec la sargasse pour enlever les métaux. Vous pouvez aussi mettre du citron pour enlever le calcaire. Vous pouvez aussi boire de la tisane pour drainer vos émoctoires, pour améliorer, rajeunir, rafraîchir et empêcher le corps de vieillir trop vite. Parce que les plantes servent à empêcher vos organes de se détériorer trop vite. Rester jeune, c'est pas accumuler tout simplement des antioxydants. C'est laver, nettoyer, jeter et lessiver les organes par les 70 grammes de déchets qu'il accumule au fil de la journée. Donc, tous les jours, il faut drainer le corps. Il faut laver, nettoyer. On aime manger, mais on n'aime pas nettoyer. On sait accumuler les colorants, les conservateurs. Tout ça, ce sont des déchets. Les colorants que vous prenez, que vous consommez dans la nourriture. Les conservateurs que vous consommez dans la nourriture. À quel moment pensez-vous les jeter? Parce qu'ils s'accumulent dans le corps. Et quand ils s'accumulent dans le corps, ils empoisonnent le corps. Alors, ce n'est pas la faute à Toto. C'est notre faute. Donc, vous avez des colorants naturels qui peuvent nous aider. Si vous cherchez un peu plus dans la nature, vous trouverez les conservateurs. Et si vous cherchez encore plus dans la nature, vous verrez, tout est là. Tout est là. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous désirez réside dans la nature. Bien sûr qu'ils sont aussi créés en chimique, mais vous les aurez aussi dans le naturel. OK? Donc, je suis là tous les mercredis, 15h30, 15h, oui, ou 15h30, bien sûr, 15h, 15h30. Je vais bien vous expliquer les choses et je souhaite qu'on n'ait pas de malentendus entre les plantes et les abus. La plante, bien sûr, peut jouer énormément de notre vie. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ce que nous consommons, très attention à ce que nous touchons, parce que le corps humain est fragile et nous avons besoin de ce corps si nous voulons tenir. Alors, messieurs, mesdames, restez jeunes, restez beaux et consommez des plantes en condiment ou en alimentaire. Vous avez le droit de le faire. Je vous souhaite vraiment que ce travail que nous allons faire ensemble, avec tout ce que nous allons mettre en marche afin d'améliorer notre connaissance et voir les choses différemment. Je vous souhaite et je souhaite à tout un chacun d'aller mieux et de voir la nature pour notre santé. Et c'est par la nature seulement que nous pourrons réussir à avoir une bonne santé en ayant un bon microbiote, parce que nous consommons ce que nous consommons, c'est lui qui acceptera d'améliorer notre microbiote ou le détruire. Et aujourd'hui, très peu d'entre nous possédons un bon microbiote. Parce que la santé, disons, la médecine arrive jusqu'à acheter des selles de d'autres personnes afin d'améliorer quand ils ont un problème de maladie de Crohn, ou bien de lupus, ou bien ces types de maladies qui nous rongent par les inflammations. Ils sont obligés de trouver des solutions en se servant des selles de l'autre. Alors, je vous souhaite d'améliorer notre microbiote afin que nous soyons solides en mangeant correctement et en éloignant la nourriture de synthèse au blanc qui nous détruit le microbiote. OK? Vous avez vous avez le riz blanc, vous avez tout ce qui est blanc, pain blanc, etc., qui détruit notre microbiote. Changeons notre façon de faire. Régénérons notre microbiote. Et là, j'ai créé un produit qui s'appelle le Solide, vous le connaissez. Et ce Solide peut vous aider à régénérer votre microbiote. Je vous souhaite le meilleur. Et j'espère que le travail qui sera fait entre nous, nous allons moins critiquer et aider notre société, nos enfants, notre génération future à aller mieux. Bonne journée, au revoir.